Souvent, nous consacrons une grande partie de notre temps à observer ce que font les autres, tout en laissant au second plan notre propre monde intérieur. Nous comparer constamment, imaginer ce que les autres penseront de nous ou chercher leur approbation peut nous éloigner de plus en plus de notre véritable chemin. Les enseignements du bouddhisme nous rappellent que le changement le plus profond commence lorsque nous dirigeons notre attention vers l'intérieur. Dans cette vidéo, tu découvriras 7 enseignements inspirés de cette philosophie qui montrent pourquoi se concentrer sur soi-même peut t'aider à vivre avec plus d'équilibre et de sérénité. Lorsque tu cesses d'essayer de plaire à tout le monde et que tu commences à te concentrer sur ta propre croissance, une tranquillité profonde apparaît et transforme ta manière de percevoir la vie. Si ce contenu t'apporte de la valeur, soutiens la chaîne avec un like et abonne-toi pour continuer à recevoir des réflexions qui peuvent apporter de la clarté à ton quotidien. Le premier enseignement nous invite à diriger notre regard vers nous-mêmes. Souvent, nous dépensons trop d'énergie à observer la vie des autres et nous oublions de prêter attention à ce qui se passe dans notre propre cœur. Se comparer constamment épuise l'esprit et finit par éteindre la joie. Cependant, lorsque tu cesses de mesurer ta vie à celle des autres, quelque chose en toi commence à se sentir plus libre, comme si une fenêtre s'ouvrait après être restée fermée pendant longtemps. Se concentrer sur soi ne signifie pas agir avec égoïsme. Cela signifie reconnaître que ton expérience est unique. Personne ne vit exactement ce que tu vis, ni ne ressent ce que tu ressens. Comprendre cela te libère du besoin de rivaliser et te permet d'avancer avec plus de tranquillité. Chaque fois que tu t'éloignes du bruit extérieur, ton monde intérieur devient plus clair. En toi existe une sagesse sereine qui attend d'être écoutée. Il n'est pas nécessaire de courir pour la trouver. Il suffit de s'arrêter un moment et de prêter attention. À cet instant, une transformation réelle commence. Beaucoup de personnes pensent que la paix dépend du fait de plaire aux autres, mais cette recherche ne se termine jamais. L'approbation extérieure est changeante, comme une ombre qui se déplace selon la lumière. Lorsque ton bien-être dépend de l'opinion des autres, ton bonheur devient instable. C'est pourquoi il est si précieux de revenir à son propre centre. L'attention consciente te permet d'observer calmement ce qui se passe en toi sans avoir besoin de le juger. Peu à peu, les pensées cessent de te pousser avec autant de force et commencent à circuler avec plus de douceur. Dans cet espace intérieur naît une sensation de liberté. Le silence intérieur ne signifie pas absence de son, mais clarté mentale. C'est le moment où tu comprends que tu n'as rien à prouver à personne. En découvrant ce calme, la confiance en toi commence à se renforcer et la vie devient plus légère. Du point de vue du bouddhisme, une grande partie de la souffrance apparaît lorsque nous nous éloignons de notre essence. En revenant à toi-même, tu récupères l'énergie qui était auparavant dispersée dans des préoccupations inutiles. Alors tu comprends qu'il n'est pas nécessaire d'être parfait pour expérimenter la paix. Il suffit d'être présent. Lorsque tu abandonnes la comparaison constante, tes pas deviennent plus assurés. Tu prends des décisions avec plus d'honnêteté, car tu ne cherches plus l'approbation, mais l'authenticité. Se reconnecter à soi permet aussi de reconnaître ses talents et d'accepter ses limites avec naturel. Au lieu de te punir pour tes erreurs, tu apprends à te traiter avec plus de compréhension. Ce soin personnel ouvre la porte à une vie plus calme et équilibrée. Au final, se concentrer sur soi-même est un acte profond de respect et d'amour de soi. Cela signifie comprendre que ta valeur ne dépend de l'opinion de personne. Depuis cet endroit, tout ce que tu fais naît avec plus de sincérité. Comme l'enseignait Bouddha, la véritable paix naît à l'intérieur. Il n'a pas de sens de la chercher uniquement à l'extérieur. Le deuxième enseignement nous invite à développer le détachement émotionnel. Parfois, nous confondons l'amour avec le besoin de retenir, comme si garder quelque chose près de nous à tout prix était une preuve d'affection. Pourtant, le cœur ne trouve pas la tranquillité lorsqu'il tente de retenir ce qui devrait circuler naturellement. Les émotions deviennent lourdes lorsque nous essayons de faire en sorte que tout reste exactement pareil, en oubliant que la vie est en changement constant. Les personnes évoluent, les circonstances se transforment et nous changeons aussi avec le passage du temps. Accepter cette réalité ouvre la porte à une liberté intérieure beaucoup plus profonde. L'attachement naît souvent de la peur de perdre, ce qui nous donne un sentiment de sécurité. Lorsque nous nous accrochons trop, l'esprit reste dans une sorte de vigilance permanente.
craignant que quelque chose se brise ou disparaisse. Cette tension constante consomme de l'énergie et affaiblit la joie. Apprendre à lâcher prise ne signifie pas abandonner ni cesser d'apprécier ce que nous aimons. Cela signifie faire confiance au cours naturel de la vie. Pratiquer le détachement émotionnel ne signifie pas aimer moins, mais aimer d'une manière plus consciente et plus paisible. Lorsque nous permettons aux relations de respirer sans pression, les liens deviennent plus sains et plus authentiques. L'affection, lorsqu'elle n'est pas attachée par la possession, grandit avec plus de liberté. Une grande partie de la souffrance naît d'attentes trop rigides. Lorsque nous attendons que tout se passe exactement comme nous l'imaginons, nous finissons par faire face à des frustrations répétées. En revanche, lorsque nous ouvrons de l'espace à l'inattendu, le cœur devient plus flexible et l'esprit trouve davantage de sérénité. Tenter de contrôler chaque détail de la vie est aussi inutile que vouloir arrêter le vent avec les mains. Plus nous essayons de tout maîtriser, plus nous finissons épuisés. En lâchant ce besoin de contrôle, nous découvrons qu'il n'est pas nécessaire de diriger chaque aspect de la réalité pour expérimenter la paix. La véritable liberté intérieure apparaît lorsque nous comprenons que rien ni personne ne nous appartient réellement. Chaque personne qui arrive dans notre vie est un cadeau temporaire, et le reconnaître ainsi rend chaque moment plus précieux. Au lieu de nous accrocher, nous apprenons à apprécier. La gratitude commence à remplacer le sentiment de possession. Le détachement nous aide aussi à observer nos émotions avec plus de clarté. Au lieu de nous identifier complètement à elles, nous apprenons à les voir passer, en comprenant qu'elles vont et viennent comme une partie naturelle de l'expérience humaine. Ce regard tranquille permet de répondre avec calme au lieu de réagir impulsivement. Dans les enseignements bouddhistes, il est expliqué que l'attachement est l'une des principales sources de souffrance. Cependant, lorsque nous apprenons à lâcher prise, le cœur ne devient pas froid. Au contraire, il s'élargit. Une manière d'aimer apparaît, née de la liberté et non de la peur. Lorsque nous cessons d'imposer des attentes rigides aux autres, nous cessons aussi d'exiger la perfection. Nous commençons à accepter les personnes telles qu'elles sont et non telles que nous aimerions qu'elles soient. Cette compréhension renforce toute relation, car l'amour devient plus réel, plus humain et plus sincère. Pratiquer le détachement émotionnel est également un chemin vers la connaissance de soi. Cela signifie permettre à la vie de suivre son cours sans perdre notre stabilité intérieure. Lorsque tu parviens à cultiver cette attitude, une joie silencieuse apparaît, qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est une sensation profonde de calme qui demeure même lorsque tout change. Comme l'enseignait Bouddha, celui qui parvient à se libérer de l'attachement découvre un véritable sentiment de liberté. Passons maintenant au troisième enseignement. Simplifier la vie et se concentrer sur ce qui est vraiment important. Souvent, nous vivons entourés de trop de choses, des objets, des engagements, des tâches et des préoccupations qui s'accumulent sans que nous nous en rendions compte. Peu à peu, cette accumulation finit par peser sur l'esprit et sur le cœur. Simplifier la vie, c'est comme ouvrir une fenêtre et laisser entrer l'air frais dans une pièce fermée. Lorsque tu commences à réduire ce qui est inutile, ton esprit se sent plus léger et ton attention devient plus claire. En éliminant ce qui n'apporte pas de valeur, tu commences à te rendre compte que beaucoup de charges occupaient simplement de l'espace sans offrir quelque chose de significatif. La simplicité redonne de l'énergie, de la clarté et du calme. Cela ne signifie pas renoncer à tout ce que tu possèdes, mais apprendre à choisir avec davantage de conscience. Chaque objet, chaque engagement et chaque activité devrait avoir un but qui apporte quelque chose de positif à ta vie. Sinon, ils deviennent simplement du bruit qui détourne ton attention. En te libérant du superflu, tu récupères du temps, de la sérénité et de l'espace pour ce qui compte réellement. Simplifier signifie aussi mettre de l'ordre dans le monde des pensées. L'esprit crée souvent des histoires et des inquiétudes qui ne font qu'alimenter l'anxiété. Lorsque tu observes ces idées sans t'y accrocher, elles perdent leur force et cessent de dominer ton état émotionnel. Dans cet espace mental plus paisible, apparaît une compréhension plus claire de la réalité. Le véritable bien-être surgit lorsque nous apprenons à valoriser ce qui est déjà présent dans notre vie. Il n'est pas nécessaire d'accumuler une grande quantité de choses pour se sentir comblé. Parfois, le bonheur se trouve dans des expériences simples, un foyer tranquille, un moment de silence, une respiration profonde ou un cœur reconnaissant.
l'essentiel est souvent bien plus léger que nous l'imaginons. La simplicité nous permet d'avancer avec moins de distractions et avec davantage de clarté sur ce qui donne réellement un sens à notre vie. Lorsque tu choisis une vie plus simple, tu commences à être véritablement présent dans chacune de tes actions et plus conscient de chaque pas que tu fais. Tu découvres que vivre avec moins de distractions te rapproche de ta propre essence, et cette proximité transforme la manière dont tu perçois le monde. Dans les enseignements bouddhistes, il est souvent rappelé que l'excès génère la confusion. En revanche, lorsque tu décides de garder l'essentiel, le chemin devient plus clair et tu ne te perds plus à poursuivre des désirs interminables. Ton attention se dirige vers ce qui nourrit réellement ton esprit. Adopter la simplicité a également un effet positif sur tes relations. En laissant de côté les engagements qui n'apportent pas de valeur à ta vie, un espace apparaît pour consacrer du temps aux personnes que tu apprécies vraiment. Avec plus d'énergie disponible, tu peux écouter avec davantage d'attention, accompagner avec plus de présence et exprimer ton affection de manière plus sincère. La simplicité rapproche les personnes. Lorsque tes besoins sont moins compliqués, tu profites davantage de ce que tu as. Des moments quotidiens comme un repas simple, une promenade tranquille ou un silence partagé commencent à acquérir une signification particulière. Le bonheur cesse de dépendre de ce qui manque et commence à naître de ce qui est déjà présent dans ta vie. Avec le temps, tu comprends que simplifier n'est pas un renoncement, mais un choix sage. Cela signifie reconnaître que ce qui est vraiment important a toujours été devant toi, attendant simplement d'être apprécié. Lorsque tu décides de vivre ainsi, le cœur trouve du repos. Ce n'est pas un hasard si, dans les enseignements attribués à Bouddha, on rappelle que la simplicité peut devenir l'une des plus grandes richesses. Le 4e enseignement nous invite à cultiver la gratitude chaque jour. Remercier est une pratique simple, mais profondément transformatrice. Lorsque tu t'arrêtes pour observer ce qui fait déjà partie de ta vie, le cœur devient plus doux et plus réceptif. Ce qui semblait auparavant ordinaire commence à révéler sa véritable valeur. Ainsi, la manière dont tu regardes le monde commence à changer. Il n'est pas nécessaire que de grands événements se produisent pour ressentir de la gratitude. Parfois, il suffit de sentir la chaleur du soleil, de profiter d'une respiration tranquille ou de partager une conversation sincère avec quelqu'un de proche. Ce sont des instants apparemment simples, mais remplis de sens. Lorsque tu apprends à les remarquer, ta journée prend une tonalité différente. Pratiquer la gratitude ne signifie pas t'obliger à penser positivement tout le temps, mais reconnaître ce qui soutient ta vie et qui passe souvent inaperçu. Il existe des choses si quotidiennes que nous oublions leur valeur, mais lorsque nous apprenons à les apprécier, une sensation de paix intérieure apparaît. C'est un calme silencieux qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Souvent, l'esprit se concentre sur ce qui manque, et cette tendance nourrit l'inquiétude. Cependant, lorsque tu décides de diriger ton attention vers ce qui est déjà présent, un sentiment de stabilité apparaît. Tu cesses de courir après ce que tu n'as pas, et tu commences à te reposer dans ce qui fait déjà partie de ta réalité. La gratitude devient également une source de force dans les moments difficiles. Même dans les jours les plus lourds, il existe toujours un petit détail qui soutient le chemin. Un geste aimable, un souvenir précieux, ou simplement l'occasion de recommencer. Ces petites lumières empêchent l'obscurité de tout recouvrir. En pratiquant la gratitude, le cœur devient plus léger. La sensation de manque commence à se dissoudre et une perception d'abondance apparaît, non pas fondée sur l'accumulation de choses, mais sur la reconnaissance de ce qui existe déjà. Du point de vue du bouddhisme, un esprit reconnaissant est un esprit libre, libre du désir constant d'avoir plus, libre des comparaisons et libre de ce sentiment persistant de vide. Remercier brise de nombreuses chaînes invisibles qui génèrent l'agitation intérieure. C'est une pratique simple mais profondément libératrice. De plus, elle influence positivement les relations humaines. Lorsque tu valorises les personnes qui t'entourent et que tu l'exprimes avec sincérité, elles le ressentent. Un simple merci peut renforcer les liens, guérir les distances et ouvrir de nouvelles possibilités de proximité. Avec le temps, la gratitude te rend plus conscient de la vie. Tu commences à vivre avec davantage d'attention, de présence et de sérénité. Le quotidien se remplit de beauté et chaque moment offre une occasion de regarder le monde avec des yeux nouveaux. Au final,
La gratitude devient une manière de vivre. Elle ne dépend pas d'avoir beaucoup, mais de savoir regarder avec clarté. Lorsque tu remercies, le cœur se repose et la vie devient plus lumineuse. Comme l'enseignait Bouddha, celui qui sait apprécier ce qu'il possède découvre une véritable richesse. Si tu es arrivé jusqu'à ce point de la vidéo, c'est que tu as une grande détermination pour continuer à apprendre. Si ce contenu t'est utile, tu peux le soutenir avec un like et partager dans les commentaires laquelle de ces enseignements t'a le plus marqué. Le 5e enseignement nous invite à accepter l'impermanence de toute chose. C'est une vérité qui fait partie de la vie, même si parfois nous essayons de l'ignorer. Rien ne reste exactement pareil avec le passage du temps, ni les joies ni les difficultés. Comprendre cela change la manière dont nous nous relions à la réalité, car nous cessons de résister aux changements inévitables. Lorsque tu comprends que tout est transitoire, le cœur apprend à se mouvoir avec davantage de flexibilité. Même les moments difficiles se transforment avec le temps. Ce qui aujourd'hui semble immense peut être perçu différemment demain. La douleur n'est pas une barrière permanente. Elle ressemble davantage à une vague qui monte puis redescend. Se rappeler cela peut offrir de l'espoir même dans les jours les plus compliqués. Accepter l'impermanence ne signifie pas se rendre, mais voir la vie avec plus de clarté. Cela permet de laisser derrière soi l'idée que tout devrait durer pour toujours. Chaque expérience a son cycle. Et lorsque quelque chose se termine, cela laisse aussi de la place pour que quelque chose de nouveau apparaisse. Cette compréhension apporte une profonde sensation de calme. Lorsque nous essayons de nous accrocher à ce que tout reste identique, l'esprit se remplit de tension et de peur. Mais lorsque nous relâchons ce contrôle, l'intérieur se détend et nous comprenons que tout ne dépend pas de nous. Chaque instant est unique et irrépétible, et c'est précisément pour cela qu'il a une valeur particulière. Lorsque tu apprends à apprécier le moment présent, tu cesses de le considérer comme acquis. Tu deviens plus conscient de la vie qui se déroule ici et maintenant. Même les personnes que tu aimes sont en constante transformation, et cela n'est pas une menace, mais une partie naturelle de l'expérience humaine. Accepter leurs changements permet de les aimer avec plus de liberté. Et accepter tes propres changements ouvre la porte à la croissance personnelle. La nature nous rappelle chaque jour cette vérité. Les saisons se succèdent, les feuilles tombent, le soleil se couche puis réapparaît. Tout suit un mouvement continu. De la même manière, notre monde intérieur change lui aussi. Dans le bouddhisme, on enseigne que comprendre et accepter le changement réduit l'attachement et soulage une grande partie de l'angoisse qui apparaît lorsque nous essayons d'arrêter l'inévitable. Lorsque tu comprends que rien ne reste identique pour toujours, tu cesses d'exiger une stabilité absolue dans la vie. Peu à peu, tu apprends à faire confiance au mouvement naturel des choses et ce changement de perspective réduit la peur. Les moments difficiles deviennent plus supportables lorsque tu te rappelles qu'eux aussi sont temporaires. Cette compréhension te donne la force de continuer même dans les jours compliqués, en te permettant de garder ton calme même lorsque tu traverses une tempête émotionnelle. Avec le temps, tout ce que nous ressentons se transforme. Reconnaître que tout est passager te permet aussi de profiter des moments positifs avec plus d'intensité. Lorsque tu sais qu'une expérience est temporaire, tu l'apprécies sans essayer de la retenir. Chaque sourire, chaque étreinte et chaque opportunité prennent une signification particulière. Rien ne semble insignifiant lorsque tu l'observes avec ce regard conscient. Accepter le changement constant de la vie t'aide à avancer avec plus de légèreté, en développant une attitude plus reconnaissante, plus flexible et plus ouverte à la nouveauté. Au lieu de sentir que la vie est une bataille constante, tu commences à la voir comme un chemin rempli d'apprentissage. Depuis cette perspective, chaque expérience a quelque chose à t'enseigner. Comme le rappelait Bouddha, tout passe. Ce qui compte vraiment, c'est la manière dont tu avances à travers chaque étape. Le 6e enseignement nous invite à nous libérer du besoin d'approbation extérieure. Très tôt dans la vie, nous apprenons à rechercher la reconnaissance, les applaudissements ou les paroles qui confirment que nous faisons les choses correctement. Sans nous en rendre compte, cette recherche commence à influencer nos décisions plus que notre propre voix intérieure. Ainsi, nous commençons à dépendre de l'opinion des autres pour nous sentir en sécurité, et dans ce processus, nous pouvons nous éloigner de notre véritable essence. L'approbation extérieure peut devenir une chaîne invisible. L'esprit s'habitue à se demander constamment si ce que nous faisons sera accepté par les autres.
au lieu de s'écouter lui-même. Plus les opinions des autres prennent de poids, plus nous nous éloignons de notre propre centre. Cette distance apporte souvent confusion et insécurité. Faire confiance à soi-même n'est pas un acte d'arrogance, mais une expression d'honnêteté. Personne ne connaît ton histoire, tes expériences et tes aspirations mieux que toi. Lorsque tu t'écoutes avec sincérité, une clarté apparaît qui ne dépend pas de ce que disent les autres. Cette clarté devient un guide fiable pour tes décisions. Le problème de vivre en cherchant l'approbation est que cela ne suffit jamais. Il y aura toujours quelqu'un qui pensera différemment, qui ne comprendra pas ton chemin ou qui jugera sans connaître réellement ce qu'il y a dans ton cœur. Si ta valeur dépend de ces voix extérieures, ta paix devient fragile et n'importe quelle critique peut t'affecter profondément. Te libérer du besoin de plaire à tout le monde est un processus progressif, mais profondément transformateur. Il commence lorsque tu décides que ton bien-être est plus important que d'essayer de correspondre aux attentes des autres. Tu n'as pas besoin de démontrer constamment qui tu es. Il suffit de vivre avec authenticité. Cette authenticité génère une sensation de liberté qui se ressent dans chaque aspect de ta vie. La voix intérieure peut sembler très faible au début, comme une petite flamme. Cependant, lorsque tu commences à lui prêter attention, elle devient plus forte et plus claire. C'est une voix calme, sans exigence, qui te rappelle que tu possèdes déjà de la valeur simplement parce que tu existes. Suivre cette guidance intérieure permet à ta vie de s'organiser de manière naturelle. Les enseignements du bouddhisme indiquent qu'une grande partie de la souffrance apparaît lorsque nous remettons notre pouvoir personnel à des facteurs extérieurs. Le retrouver implique de faire confiance à ce que tu ressens et à ce que tu es. Il ne s'agit pas de lutter contre le monde, mais de revenir à ton propre centre. Ce retour peut guérir de nombreuses blessures intérieures. Lorsque tu cesses de dépendre de l'approbation des autres, tes décisions deviennent plus authentiques. Tu agis par conviction et non par peur du rejet. Cela renforce ta sécurité intérieure et crée une tranquillité qui n'a pas besoin d'applaudissements. Cette sérénité commence à t'accompagner à chaque pas. De plus, tes relations changent également. Au lieu d'essayer constamment de plaire, tu te permets de montrer qui tu es réellement. Cela crée des liens plus sincères et plus légers. Les personnes qui restent dans ta vie le font pour ton essence véritable, et non pour une image que tu essaies de projeter. Comprendre que tu ne plairas pas toujours à tout le monde est une immense libération. La vie devient plus simple lorsque tu acceptes que tu n'es pas responsable de satisfaire les attentes de chaque personne. Avec le temps, ton esprit cesse de craindre le jugement des autres. Tu apprends à avancer avec une confiance calme et authentique. Tu n'as plus besoin de preuves extérieures pour sentir que ta valeur est réelle. La paix commence à émerger de l'intérieur. Se libérer de la recherche constante d'approbation est un acte de courage, car cela signifie choisir d'écouter ta voix intérieure au-dessus du bruit du monde. Comme le rappelait Bouddha, ce que tu cherches à l'extérieur se trouve souvent déjà à l'intérieur de toi. Le 7e enseignement propose de transformer le rejet en une opportunité de croissance personnelle. Le rejet est une expérience douloureuse et profondément humaine. Par moments, il peut donner l'impression que quelque chose se brise à l'intérieur de nous. Cependant, ce sentiment ne définit pas ta valeur. Souvent, il indique simplement que tu traverses un changement qui peut t'ouvrir de nouvelles possibilités. Lorsqu'une porte se ferme, cela ne signifie pas nécessairement que ton chemin est terminé. Bien souvent, c'est un signal pour regarder dans une autre direction, là où de nouvelles opportunités peuvent apparaître. Même si au début il est difficile de le voir, la vie trouve toujours des façons de se réorganiser et d'offrir de nouveaux chemins. Il suffit de continuer à avancer pas à pas. Le rejet peut aussi réveiller des insécurités profondes. L'esprit peut commencer à répéter des pensées qui remettent en question ta capacité ou ta valeur. Pourtant, ces idées ne représentent pas la réalité. Elles sont souvent le reflet de la peur. Avec calme et attention, tu peux apprendre à observer ces pensées sans y croire automatiquement. Lorsque tu développes cette distance intérieure, tu commences à découvrir que même les expériences difficiles peuvent devenir des enseignants qui renforcent ta croissance. Dans les moments de rejet ou de difficulté, pratiquer l'autocompassion devient essentiel. Cela ne signifie pas avoir pitié de soi, mais se traiter avec la même compréhension et la même tendresse que tu offrirais à un bon ami. Lorsque tu apprends à te parler avec bienveillance, la douleur devient plus supportable et tu ne te sens plus seul face à ce que tu traverses.
D'une certaine manière, tu commences à t'accompagner toi-même. Chaque expérience difficile peut contenir une leçon précieuse. Parfois, le rejet apparaît pour te montrer que tu investissais ton énergie dans un endroit qui ne correspondait plus à ton chemin. D'autres fois, il peut être un signal pour renforcer tes capacités ou faire davantage confiance à ta propre direction. Rien n'arrive complètement en vain. Si tu regardes ton passé, tu trouveras probablement des moments où quelque chose qui semblait être une perte s'est finalement transformé en une opportunité inattendue. Il est possible que quelque chose de similaire se produise maintenant, même si cela n'est pas encore évident. La vie ferme rarement une porte sans qu'une autre possibilité n'attende de s'ouvrir quelque part. Cependant, il faut souvent du temps pour que ce nouveau chemin se révèle. Dans les enseignements attribués à Bouddha, il est expliqué que la souffrance change de signification lorsque nous l'observons avec clarté et sans jugement. Lorsque tu regardes le rejet sous cet angle, il cesse d'être un ennemi et commence à devenir un maître qui te montre où tu peux grandir. Le développement personnel ne naît pas toujours des moments de succès. Bien souvent, il apparaît après des difficultés qui nous obligent à regarder vers l'intérieur. Dans ce processus, tu découvres des ressources internes que tu n'avais pas reconnues auparavant, de nouvelles forces, de nouvelles idées et différentes manières d'avancer. Peu à peu, tu deviens plus conscient de qui tu es réellement. Lorsque tu comprends que le rejet ne définit pas ta valeur, tu récupères ton pouvoir personnel. Tu cesses de permettre qu'une opinion extérieure détermine ta direction. Cette compréhension te rend plus libre, plus authentique et plus courageux. Ton estime de toi cesse de dépendre de l'approbation des autres et commence à s'appuyer sur ta propre reconnaissance intérieure. Tout processus de croissance implique de traverser une certaine incommodité. Le rejet, bien que difficile, peut accélérer cette transformation parce qu'il t'encourage à laisser derrière toi d'anciennes versions de toi-même et à construire quelque chose de plus solide. Avec patience, ce changement finit par devenir l'une de tes plus grandes forces. Accepter le rejet comme une partie naturelle de la vie renforce aussi ta résilience. Tu apprends à avancer sans attendre la perfection et sans craindre de te tromper. Tu sais que quoi qu'il arrive, tu pourras toujours en tirer un enseignement. Cette certitude apporte une grande tranquillité. Lorsque tu réfléchis à ce que tu as vécu et que tu te demandes ce que tu peux apprendre, la blessure se transforme en connaissance. À partir de ce moment, le rejet cesse d'être perçu comme un coup et commence à être compris comme un signal qui oriente ta croissance. Cette guidance peut te conduire vers une version plus consciente et plus mûre de toi-même. Transformer le rejet en apprentissage signifie choisir d'évoluer plutôt que de rester bloqué. C'est reconnaître que ta valeur ne diminue pas simplement parce qu'une porte s'est fermée. Lorsque tu adoptes cette perspective, tu avances avec plus de sécurité et moins de peur. Chaque expérience devient une partie de ton développement. Comme le rappelait Bouddha, c'est souvent à travers les épreuves que naît la véritable sagesse. Si ce contenu t'a fait réfléchir, tu peux partager dans les commentaires laquelle de ces enseignements a le plus résonné en toi. Et s'il t'a été utile, soutiens la vidéo avec un like et abonne-toi à la chaîne pour continuer à explorer des idées qui peuvent apporter plus de clarté et de bien-être dans ta vie.